Bonjour à tous. Dans le cadre de notre projet de prévention et de sensibilisation contre les violences faites aux femmes, notamment les violences sexuelles, nous allons aujourd'hui recevoir les membres de l'ASBL SOS Viol. SOS Viol existe depuis 35 ans, ce que vous venez de m'apprendre. Donc l'ASBL vient en aide aux personnes qui sont victimes de violences sexuelles, particulièrement du viol. C'est ça ? Toute victime d'une agression sexuelle peut bénéficier d'un soutien ou d'un accompagnement au sein de l'ASBL, ou également l'entourage des victimes également. Et comment ça se passe concrètement, cet accompagnement, ces suivis, comment vous faites concrètement ? C'est assez simple en réalité, il suffit que la personne désireuse d'une aide prenne contact avec l'association, que ce soit par téléphone, par mail ou éventuellement même venir sur place et vienne un peu exposer ce qu'elle a besoin comme aide au moment où c'est nécessaire. Et puis une discussion peut s'entamer, on prend un rendez-vous et les choses se déploient de cette manière en tout cas. Qu'est-ce que vous proposez comme accompagnement ? Une personne, qu'est-ce que vous proposez comme, par exemple, l'accompagnement judiciaire, l'accompagnement par rapport aux démarches médicales, qu'est-ce que vous proposez concrètement ? En réalité, on a 3 types d'aides possibles. Soit un accompagnement psychologique sous forme de consultation, soit un accompagnement juridique aussi sous forme de consultation, ou un accompagnement social qui peut se faire sous forme de consultation, ou même les assistants sociaux peuvent éventuellement accompagner la personne sur place lors d'une démarche ou l'autre s'il y avait un souci. Et notre ligne téléphonique qui sert de permanence, d'information et de prise de rendez-vous éventuelle. Ok, ça va. Et par rapport à l'accompagnement médical, qu'est-ce que vous proposez aux personnes qui viennent vous voir ? Quel est votre public cible ? Quel type de personnes viennent vous voir ? Et combien, par exemple, en moyenne, que vous recevez ici chez vous par an ? C'est tout public adulte concerné par la problématique, que ce soit les victimes ou l'entourage. Et on entend par adulte, on commence à l'adolescence, à partir de 15-16 ans, jusqu'à plus d'âge, il n'y a pas de limite. Concernant l'enfance et la petite enfance, là, on relaie vers des structures vraiment spécialisées sur la petite enfance, telles que SOS Enfants, par exemple. De plus en plus de jeunes subissent des violences entre de jeunes couples. Et donc, je ne sais pas si par rapport à ces sujets-là, vous menez aussi des campagnes de sensibilisation dans les écoles. Oui. Qu'est-ce que vous faites concrètement ? On répond aux demandes, en fait. Et donc, si une école a envie d'organiser une thématique de quelques heures ou plus sur la problématique de l'agression sexuelle, eh bien, on répond sporadiquement et donc on vient avec un matériel pour animer, on passe des reportages et autres dans les écoles et on a un vrai travail de prévention, d'animation et on met en garde en tout cas sur les différents dangers possibles que les adolescents peuvent rencontrer lors de soirées ou autres avec des adultes ou même entre eux, quoi. Mm-hmm. J'aimerais bien en fait vous attendre par rapport aux personnes qui hésitent à venir vous voir, aux personnes qui se sentent un peu seules et qui n'osent pas, malgré le fait qu'elles sont victimes de violences sexuelles. Qu'est-ce que vous le conseillerez à ces personnes-là ? On ne force à rien et on ne pousse pas les gens à appeler, c'est plus qu'on se rend... Vous êtes là à l'écoute des personnes qui font une demande par rapport à leur situation. Voilà. Ouais. En tout cas, il faut garantir que si les gens appellent, on prendra leur appel au sérieux. Merci beaucoup. Et vous ? Les victimes sont le plus souvent dans d'énormes souffrances qui leur pourrissent le quotidien. Et donc, il n'y a finalement presque aucun risque à prendre son numéro de téléphone et venir nous contacter. Peut-être qu'il y aura une rencontre bénéfique qui débouchera sur quelque chose de positif pour les personnes. Mais voilà, on ne peut faire, nous, que garantir le fait qu'on ne va pas juger et que ça peut se faire de manière anonyme. Après ça, c'est toujours un processus d'une rencontre d'une personne envers une autre, et c'est ça qui finalement peut être le plus
plus soignant ou le plus thérapeutique. Et je voudrais aussi vous attendre par rapport à cette problématique de violence sexuelle et notamment du viol au niveau de la région de Bruxelles-Capitale. Croyez-vous que les pouvoirs publics prennent de stratégies pour améliorer l'accueil et l'accompagnement de victimes? Mais je pense que voilà, c'est un réel problème. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, puisqu'on est, d'après les statistiques policières, à plus ou moins entre 7 et 8 viols, enfin dépôts de plainte en tout cas au niveau de la police pour agression sexuelle par jour. Voilà, donc c'est un problème qui n'est pas à prendre à la légère. Et donc je pense qu'effectivement, si on veut résoudre ça, il faut se donner les moyens de pouvoir le faire. Et tout le monde peut améliorer, je pense, la manière dont on se préoccupe de ce problème-là, c'est sûr. Je vous remercie beaucoup pour votre disponibilité et à très vite. Merci. Merci à vous. Merci.